Voici mon armée de 2000 points de Space Marine du chaos. Tous les modèles sont convertis autour d'un thème, et chaque unité représente une facette de la malédiction qui les accable. Dans cette vidéo, nous allons parler du lore, des références et des bits à l'origine de ces kits bash. Pour commencer et présenter ce thème, allons voir une conversion qui représente les premières inspirations du projet. Couverts d'épaisses armures rouillées et animés par des anciens rituels, les fils du blasphème sont une bande de guerre composée d'anciens fidèles serviteurs de l'empereur, réanimés contre leur volonté, sous forme de spectres. Le but initial était de faire un penchant chaotique à la fameuse Légion des damnés, qui aura été la première grosse inspiration de l'armée. Comme la plupart des autres unités dans ce projet, ces légionnaires ont été montés sur une base de kits loyalistes, pour représenter leur allégeance passée. J'ai ajouté quelques bits récupérés sur internet pour leur donner cette apparence mortuaire. Cependant, je ne voulais pas que mon armée soit seulement une copie de la Légion des damnés. Alors j'ai voulu rajouter un autre concept. Voici le créateur de ces abominations, Zaroth Varek. Varek est un des clones de Fabius Bill. Il s'est caché dans une planète isolée de la galaxie et a changé de nom pour rester discret. Depuis, il mène des expériences mêlant science occulte et magie noire pour animer les morts. Il est suivi du sujet Alpha, sa première expérience concluante. Le kit bash de Varek est assez simple, et tout comme dans son histoire, son serviteur a été créé à partir de restes. Plus qu'une légion de spectres, cette armée est donc les expérimentations d'un scientifique fou. Dans sa quête, il est accompagné de deux acolytes. Voici le premier, Tyraxus, le sorcier de l'armée. Pour que le processus de réanimation fonctionne, un pacte avec deux des dieux du chaos fut nécessaire. Tyraxus est responsable du pacte avec Nurgle, qui lui a appris le cycle de la vie et de la mort. Ce sorcier a été kitbash sur une base de Chaplain Space Marine avec quelques attributs en plus trouvés sur internet. Le deuxième acolyte est Draetos, le maître des possessions. Lui fit un pacte avec Tzeentch pour comprendre comment emprisonner l'âme du défunt dans sa carcasse et la soumettre à sa volonté. Cette conversion est spéciale car il s'agit d'un cadeau d'un ami. Elle est composée de la figurine d'AOS Zarkek et du backpack du kit des maîtres des possessions. Maintenant que nous avons parlé des personnages à la tête de cette armée, parlons de leur création. Les premières sont les plus faibles et nombreuses, une horde de squelettes titubants. Étant fasciné depuis tout petit par la faction des contes vampires pour Warhammer Fantasy, j'ai toujours rêvé d'avoir une horde de revenants qui submergeait les positions adverses. Il s'agit du kit des Death Rattle Skeleton, avec quelques équipements futuristes pour les ancrer dans le 41e millénaire. J'ai vraiment fait en sorte que chacun soit unique. Certains sortent du sol, certains ont des armes à la place des bras, et certains portent de grands étendards. Dans tous les cas, ils sont joués avec le profil des cultistes sur la table. Plus l'âme du défunt résiste et est désespérée, plus sa forme de spectre est puissante. Certains deviennent des élus, leur esprit déchirant littéralement leurs antiques armures. C'est ce concept de kit bash qui me décida à lancer ce projet. Fusion entre des intercesseurs d'assaut et une troupe de Nighthunt, elle représente parfaitement le concept de l'armée. Pour la peinture des unités, je suis resté sur des couleurs très sombres et rouillées, avec un peu d'Edge Lightning. Le but était de vraiment laisser ressortir le vert des parties fantomatiques. Parfois,
La psyché de l'ancien marine cède complètement au désespoir de sa nouvelle condition et devient une banshee. Survolant le champ de bataille en hurlant, il fonde sur les proies isolées des lignes arrières de l'armée adverse. Sûrement ma conversion préférée de tout le projet, elle est le mélange du kit de Banshee de AOS avec des éléments des serres du Warp qui sont aussi le profil de ces figurines sur la table. Certaines expériences plus sombres donnent naissance à des créatures étranges et dangereuses. Les Avocs sont issus de la volonté des sorciers de fusionner deux âmes en une seule enveloppe physique. Ainsi, leurs deux consciences sont plus vigilantes et précises quand il s'agit de trouver et détruire des cibles blindées. Je voulais vraiment que chaque unité ait son concept et ne pas juste à chaque fois faire le même style de conversion. Ici nous avons une base d'intercesseurs lourds avec des bras de Gen Stealer et deux crânes du kit de crâne de Games Workshop qui a beaucoup été utilisé. La grosse inspiration est évidemment les revenants de Doom avec leurs statues élancées et leurs armes fixées sur l'épaule. Un autre rituel très instable consiste à invoquer uniquement l'âme du défunt sans lui donner de corps matériel. Ainsi, ces âmes éthérées peuvent aisément traverser les murs et flotter dans les airs. Équipées d'armes maudites capables de traverser le voile de la réalité et blesser les mortels, ces figurines sont jouées en tant que possédées sur la table de jeu. Dès les premiers concepts de l'armée, je savais que je voulais faire une unité de Nazgûl. Pour ça, j'ai utilisé le kit des Inner Circle Compagnons, sur lequel j'ai raboté les visages pour avoir des capuches vides. J'ai également rajouté des tiges en plastique pour les faire voler, ou alors j'ai fait en sorte qu'ils sortent du sol. Parcourant le champ de bataille d'un pas pesant, ces armures vides se déplacent uniquement grâce à la magie, issue de l'arme occulte qui les transperce de part en part. Lourdement armés, ces golems sans âme noient les vivants sous une pluie de métal en fusion. La base de cette conversion sont les Centurions Space Marine, auxquels j'ai rajouté beaucoup d'éléments du Metabrutus et une épée de cornes qui les transperce. Comme leur carrure le laisse deviner, ces figurines sont bien évidemment jouées avec le profil des oblitérateurs. Nous avons désormais fait le tour de l'infanterie. Allons voir les unités motorisées et blindées qui composent l'armée. Liés à leur monture par des chaînes enflammées, ces motards sont condamnés à jamais à parcourir les terres désolées à la recherche de victimes vulnérables. Concept assez évident pour une armée de fantômes, il me fallait une unité de Ghost Rider pour mon avant-garde. Le kit de base est celui des Outriders de Space Marine, auquel j'ai rajouté beaucoup de chaînes, de bougies, ainsi que quelques bits 3D trouvés sur internet. Quand l'âme du pilote d'un Dreadnought est réanimée contre sa volonté, il relève péniblement son sarcophage rouillé et repart au combat contre ses anciens alliés. Issu de l'ancien kit du Dreadnought vénérable, j'ai vraiment aimé le concept de laisser le crâne du marine apparent et de lui rajouter quelques Spirit Hosts pour augmenter son aura maléfique. Ce sinistre blindé est le transport personnel du sorcier Tyraxus. Cet ancien rhino n'est pas spécialement équipé pour le combat, mais sert surtout à amasser les corps trouvés dans les charniers ou sur les champs de bataille pour les ramener dans les profonds laboratoires de Varek. Je me suis vraiment fait plaisir dans la conversion et c'est vraiment ma partie préférée du hobby, ajoutant une charrette macabre d'AOS sur le toit et en faisant jaillir des revenants de toutes parts du blindé. Quand je joue ce rhino et que j'en fais débarquer mon sorcier et son escouade de légionnaires, je l'imagine vraiment chercher les cadavres de ses adversaires tués au combat pour ses futures expériences.
Finissons avec les bêtes et les monstres de l'armée, les créations les plus tordues de Varek. Dans les alentours des laboratoires, les expériences maudites et la magie noire corrompent la terre et l'air. Dans les charniers où reposent les restes de dépouilles non utilisées par les sorciers, des âmes damnées errent sans but et attaquent les vivants à vue. Ces chaos spawns ont été créés avec le kit des Spiritoast et d'une figurine de Blood Bowl. J'ai également utilisé le reste du Dreadnought Vénérable pour la base de l'un d'entre eux. L'une des créations les plus abjectes de Varek, l'abomination rampante est un amas repoussant de corps d'espèces variées, cousus ensemble. Animée par des runes ésotériques et des fluides poisseux, cette créature monstrueuse utilise les lances plasma lourds qui lui ont été greffés à la peau pour raser les positions adverses. L'une de mes conversions les plus réussies, c'est ici la fusion contre nature entre une abomination de Malphos des Skaven et le Forge-Fin, qui est son profil de jeu. Artax était autrefois un fier héros de l'humanité. Il mourut sans gloire ni honneur dans un marais poisseux d'une planète oubliée. Cela prit des années à Varek de briser son esprit, mais quand il accomplit son œuvre, il lui conçut un corps cauchemardesque pour survoler le champ de bataille et exprimer son profond désespoir dans des carnages sanglants. Vous reconnaîtrez sûrement le modèle du champion de l'empereur qui rappelle le statut passé de ce monstre, et son corps est celui du Vengorian Lord des vampires sur Age of Sigmar. Je joue Artax avec le profil du prince démon ailé, mais si je ne l'ai pas présenté avec les autres personnages, c'est que je le considère plus comme une autre création de Varek que l'un des dirigeants de cette force. Nous avons fait le tour des 2000 points. Je ne considère pas cette force comme une menace sérieuse à l'Imperium, mais plus la sinistre escorte d'un scientifique fou. J'aime cette idée que chaque nouvelle figurine, chaque nouvelle conversion ajoutée à ma collection est comme une expérience réussie par les sorciers qui vient renforcer leur bande de guerre. Je vais encore ajouter d'autres modèles dans le futur. J'ai beaucoup d'idées sur des véhicules, des monstres et même des unités Legend. Je ferai donc peut-être une seconde vidéo dans plusieurs mois, et d'ici là, merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout, et on se reverra sûrement.